Aquaba, je vous souhaite la bienvenue à la chaîne YouTube École de Sagesse. Mon prénom est Conan, je suis ivoirien. Mon prénom signifie le courage et la force. J'anime les émissions, les religions en Afrique et les spiritualités en Afrique. À travers ces émissions, j'ai déjà parlé des religions étrangères introduites en Afrique. Maintenant c'est le tour des spiritualités ancestrales de la communauté noire. Il est important de thématiser ouvertement ces différentes croyances au sein de la communauté noire, pour lutter contre l'abrutissement religieux et l'imposition culturelle des nations étrangères qui ont imposé leur religion aux ancêtres du peuple noir. À notre époque, il est important que le peuple noir se débarrasse de toute forme du colonialisme lié aux religions étrangères. Cette émission est un instrument pour vous inciter à la réflexion, pour briser les chaînes religieuses du colonialisme. Aujourd'hui, je vais présenter la première partie de quelques réflexions sur la spiritualité. Le peuple noir devrait s'informer lui-même sur les spiritualités de ses ancêtres et aussi sur les religions étrangères qu'il a adhérées, dans le but de lutter contre le lavage de cerveau dont il a été victime à travers la colonisation et le néocolonialisme. Voici quelques réflexions sur la spiritualité. Première réflexion, qui est Dieu? Dieu est l'être suprême qui a créé le monde et tout ce qu'il renferme. Il a créé le monde selon un ordre divin basé sur l'équilibre entre les diverses dualités entre les saisons, le monde animal, le monde humain, le monde divin et le monde environnemental, etc. Le devoir de l'être humain et des êtres spirituels est de maintenir cet équilibre entre les diverses dualités qui existent dans le monde. L'équilibre est une clé pour une vie paisible. Les dualités entre les saisons sont par exemple l'alternance entre le beau temps et le mauvais temps. Cette alternance des saisons sert à maintenir l'équilibre qui est à son tour utile pour tous les êtres vivants sur cette terre. Les dualités dans le monde animal sont par exemple l'alternance de l'utilité et la nuisibilité des animaux qui sert à maintenir l'équilibre, qui est à son tour utile pour tous les êtres vivants sur cette terre. Les dualités dans le monde végétal sont par exemple l'alternance entre les plantes comestibles et non comestibles qui sert à maintenir l'équilibre, qui est à son tour utile pour tous les êtres vivants sur cette terre. Le respect de l'environnement naturel. Les cultes vaudous, animistes et autres croyances ancestrales portent une sagesse qui honore la nature, les ancêtres et l'équilibre du monde. Il rappelle que la spiritualité africaine n'a jamais été statique, mais qu'elle évolue avec son temps, intégrant le passé pour mieux éclairer l'avenir. Les dualités dans le monde divin sont par exemple l'alternance entre les êtres spirituels méchants et bons. Face à cette dualité, il y a un équilibre divin que l'on doit maintenir et qui est utile pour tous les êtres vivants sur cette terre. Les dualités dans le monde environnemental sont par exemple l'alternance entre les terres sableuses et argileuses. Face à cette dualité, il y a un équilibre divin que l'on doit maintenir et qui est utile pour tous les êtres vivants sur cette terre. Les problèmes qui existent dans ce monde sont des résultats du bouleversement de cet ordre divin d'équilibre qui est causé plus ou moins par les êtres spirituels et les humains. Deuxième réflexion, qui a fait les peuples? Le Créateur a fait divers peuples sur la terre pour sa gloire. Ces diversités se font voir sur le plan physique, culturel, etc. Dieu aime chaque peuple. Ce qu'il n'aime pas chez les peuples sont des pratiques qui détruisent l'équilibre entre les dualités dans chaque domaine de la vie. En d'autres termes, il s'agit des pratiques qui détruisent l'être humain, les animaux, la végétation et l'environnement naturel. Le judaïsme, l'islam, le christianisme sont des religions qui dans leur propre fond combattent les diversités acquises de Dieu. Dans les livres religieux de ces trois religions, on parle par exemple de deux groupes de personnes. La race des justes qui appartient au Créateur si l'on est adepte à l'une de ces trois religions et la race des injustes qui appartient au diable, car ceux-ci rejettent l'une de ces trois religions. Or en réalité les adeptes de ces trois religions ne sont pas plus exemplaires en comportement que ceux qu'ils qualifient d'incrédules. Par exemple, le peuple noir est discriminé, méprisé,
Tu es parmi ces trois peuples qui ont fondé ces trois religions abrahamiques. Les autres peuples à peau blanche qui ont été convertis à l'une de ces trois religions abrahamiques discriminent aussi le peuple noir. Les Africains qui sont adeptes à l'une de ces trois religions abrahamiques détestent leurs propres valeurs culturelles et pourtant ils idéalisent leurs oppresseurs à peau blanche. Bref, ces trois religions abrahamiques sont des instruments qui soutiennent la discrimination, le racisme premièrement en la faveur des trois peuples fondateurs du christianisme, du judaïsme et de l'islam, ensuite en la faveur des autres peuples à peau blanche qui se sont convertis à l'une de ces trois religions. Le peuple noir est le plus perdant, car il suit aveuglement des religions qui sont des instruments de racisme, de discrimination contre lui-même. Au nom de la religion et des intérêts humains, Israël et les Occidentaux s'unissent par exemple contre la Palestine, parce qu'ils sont musulmans. Ils tuent avec joie les Palestiniens et les chassent de leurs terres. Toujours au nom de la religion et des intérêts humains, l'Arabie saoudite en fait de même en tuant par exemple les Soudanais et les habitants du Yémen, alors que ces deux pays victimes sont aussi des pays musulmans. Plus loin, le président rwandais qui porte un nom occidental, Paul Kagame, s'associe avec les Occidentaux pour massacrer les Congolais à l'est du Congo-Kinshasa. La guerre ou l'instabilité dans des pays sont provoquées et soutenues par les peuples adeptes de l'une de ces trois religions abrahamiques. Malgré tout cela, les peuples à peau blanche ont fait croire au monde entier que la spiritualité vaudou est la plus dangereuse au monde. Même les Africains croient en cela. La spiritualité vaudou est ainsi devenue leur bouc émissaire pour camoufler les abominations qui se cachent derrière leur religion abrahamique. Le pire est qu'un très grand nombre de croyants de ces trois religions abrahamiques demeurent insensibles face à ces injustices. Ils pensent qu'en croyant aveuglement à tout ce qu'on leur raconte dans ces religions, ils auront accès au paradis. Si le Créateur par son bon plaisir a créé des diversités physiques et culturelles parmi les peuples, croyez-vous que ces trois religions abrahamiques qui glorifient l'esprit de racisme, de discrimination, d'aliénation mentale, de mensonges, de toutes sortes d'abominations, d'escroqueries, de mort pourraient conduire un être humain au paradis? Un vrai croyant qui voudrait aller au paradis devrait assumer la responsabilité de rétablir l'équilibre là où ces trois religions abrahamiques, ou autres spiritualités bouleverseraient l'ordre divin d'équilibre. Par exemple, puisque ces trois religions abrahamiques sèment la division entre les peuples et que le peuple noir est sous-estimé parmi les peuples à peau blanche, les Noirs adeptes de ces religions devraient rejeter tout ce qui est négatif dans ces religions, comme par exemple qualifier les autres spiritualités de diaboliques uniquement par le simple fait qu'elles ne sont ni islam, ou ni christianisme, ou ni judaïsme. Car dans la vie, on ne doit pas faire à son prochain le mal qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. De plus, à travers ces trois religions étrangères, beaucoup de Noirs renient leurs ancêtres pour embrasser ceux de leurs oppresseurs à peau blanche. Ceux qui renient aujourd'hui leurs ancêtres seront reniés à l'avenir par leurs descendants et arrière-descendants. C'est une preuve de l'absurdité dans laquelle ces religions abrahamiques entraînent le peuple noir. Leçon à tirer. À travers les réflexions sur les thèmes qui est Dieu et qui a fait les peuples, je lance un appel au peuple noir à cesser de se conduire comme des brebis qu'on envoie à la boucherie. Qu'il se réveille de son sommeil et qu'il arrête d'idéaliser ses oppresseurs ou cesser de se sous-estimer soi-même en se basant sur les illusions ou les mensonges que leur vendent leurs oppresseurs. Le peuple noir a été créé pour honorer son Créateur, en marchant la tête haute, confiant en lui-même et en son Créateur, puissant, croissant et grandissant selon ses propres réalités culturelles et non celles des autres. Il doit écouter son propre cœur et celui de son Créateur, puis rejeter la voix de ses oppresseurs. En conclusion, cette émission donne quelques éclaircissements sur le thème de la spiritualité. En menant des réflexions sur les spiritualités, il en ressort qu'il est très important de ne pas suivre aveuglement les religions abrahamiques par peur de cautionner le mal qui s'y cache. Posez-vous des questions et le Créateur vous éclairera.
Je lance un appel aux Africains à prendre la décision de chercher Dieu avec sincérité de cœur en faisant l'effort de bien s'informer d'abord sur les religions étrangères avant d'y adhérer. Et ensuite de bien s'informer sur les spiritualités que ces religions étrangères diabolisent avant de prendre une décision quelconque. Sans l'esprit de curiosité ou de discernement ou de réflexion, le croyant se laissera facilement manipuler, ou abuser, ou abrutir avec des inventions humaines portant des masques religieux. Les trois peuples, c'est-à-dire les Arabes, les Juifs et les Occidentaux qui sont responsables de la construction des religions abrahamiques, étant à la recherche de leurs propres identités religieuses, ont construit leurs propres dogmes religieux. Ce qui poussa les chefs religieux et politiques de ces trois peuples à modifier la parole de Dieu en fonction de leurs intérêts humains et non en fonction des intérêts de Dieu. Reste à savoir si cet acte est approuvé par Dieu. Seuls les croyants qui aiment la vérité et cherchent le vrai Dieu pourraient se poser des questions suite à ces vérités et changer convenablement leur manière de penser sur Dieu et de l'adorer. Quant aux croyants endoctrinés, ils auront peur de la vérité au lieu de l'aimer, car ils prononcent le nom de Dieu par suivisme et non par conviction. Les religions abrahamiques ne sont pas bonnes pour les Africains, mais plutôt pour les peuples qui les ont construites. Dieu s'est manifesté aux peuples du monde selon leur réalité culturelle pour que chaque peuple puisse mieux comprendre qui est Dieu et le servir de bon cœur. L'intention du vrai Dieu n'a jamais été qu'un peuple se lève de nulle part et prétende que sa religion est meilleure à celle des autres, ou que ce peuple malveillant impose sa religion à un autre peuple en y versant du sang. Le peuple noir doit célébrer avec joie, conviction et dévouement l'éthique du vrai Dieu selon ses propres réalités culturelles sans se cacher sous le masque des religions étrangères. Lorsque les Africains jouissaient d'une autonomie spirituelle avant le colonialisme, leur royaume prospérait et les habitants vivaient dans la crainte de Dieu puis dans le respect mutuel entre eux. Mais depuis l'implantation des religions abrahamiques sur le continent africain, les populations connaissent la pauvreté et le chaos dans les relations interhumaines. Voici quelques crimes commis au nom de Dieu par ces religions abrahamiques depuis les temps passés jusqu'à nos jours. Des guerres de religion, des viols de mineurs et d'adultes, des génocides, des pillages de biens des peuples, la dénigration des peuples, l'amour excessif pour l'argent, les abominations sexuelles, des meurtres, le racisme, les mensonges religieux, le blasphème contre Dieu en commettant des abominations au nom de Dieu, le grand intérêt pour le pouvoir séculier, l'hypocrisie, le blasphème contre les spiritualités africaines, l'idolâtrie des humains, l'individualisme, les rivalités religieuses au sein de chaque religion abrahamique, l'escroquerie, l'abrutissement religieux et intellectuel, la division des peuples africains, l'imposition de religions, l'approbation pour le mal, la prostitution des croyants, la protection des chefs religieux violeurs, diverses formes de barbarie, etc. Ces trois religions abrahamiques ont contaminé les sociétés africaines avec ces fléaux, car avant la colonisation les sociétés africaines vivaient vraiment dans la crainte de Dieu à travers les spiritualités ancestrales. Malheureusement, on ne peut pas présenter dans cette vidéo toutes les réflexions sur les spiritualités. Pour terminer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers une photo de snack, puis cette citation de l'anticolonialiste Kwame Touré, originaire de l'île de Trinidad. Je cite, « La lutte n'est pas la lutte d'un jour, c'est une lutte pour la vie », fin de citation. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour permettre à plusieurs de s'instruire. Choka la Wolo, au revoir.